Question 1. Les météorologistes mesurent la vitesse du vent avec A. Une girouette, B. Un machmètre, C. Un tachymètre, D. Un anémomètre. Revenons sur ces 4 instruments utiles en aéronautique. La girouette est un instrument qui permet de déterminer la direction dans laquelle provient le vent. C'est un instrument qui ne permet pas de faire de mesures quantitatives, mais plutôt qualitatives. Elle nous donne juste une direction approximative. Le machmètre, qui est ici, pour expliquer à quoi cet instrument sert, il faut revenir sur la notion de Mach. Le nombre de Mach, c'est un nombre sans dimension, c'est-à-dire sans unité, qui globalement nous permet d'estimer quelle est la vitesse de l'aéronef par rapport à la vitesse du son. Le son dans l'air se propage à une vitesse d'environ 340 mètres par seconde. Si je suis à Mach 1, par exemple, c'est que j'avance à la même vitesse que la vitesse du son dans l'air. Cela va donc provoquer une onde de choc sous forme de déflagration supersonique. Donc cet instrument de mesure ne permet pas de mesurer la vitesse du vent. Ensuite, le tachymètre. Le tachymètre ici est encore appelé compte-tours, qui permet de déterminer le nombre de tours par minute du moteur. Il ne permet donc pas de mesurer la vitesse du vent. Le dernier instrument ici est un anémomètre. C'est le seul instrument parmi les 4 qui permet de mesurer quantitativement la vitesse du vent. Donc la réponse à cette question est la réponse D. Question 2. L'appareil servant à mesurer l'orientation du vent s'appelle A. Une rose des vents, B. Un anémomètre, C. Une girouette, D. Un transmissomètre. Revenons sur ces 4 termes. La rose des vents est représentée ici. Elle nous permet d'indiquer les 4 points cardinaux nord, est, sud, ouest. En aucun cas, elle ne permet de faire une mesure de l'orientation du vent. L'anémomètre, c'est un instrument de mesure que nous avons évoqué précédemment qui permet de mesurer la vitesse du vent. La girouette, elle, permet de mesurer la direction dans laquelle se déplace le vent. Donc c'est bien un appareil qui permet de mesurer l'orientation du vent. Attention, ça permet de mesurer qualitativement et non quantitativement. C'est une approximation. Quant au transmissomètre, c'est un appareil qui est représenté ici et qui va permettre de faire des mesures de visibilité. Donc il va y avoir une transmission d'un signal et en fonction de la réception de ce signal, on va pouvoir déterminer si la visibilité horizontale est bonne, moyenne ou mauvaise. La réponse à cette question est donc la réponse C. Question 3. Le Mistral est un vent A. D'est qui souffle sur la Provence, B. Du sud-ouest qui souffle sur le Languedoc, C. Du nord-ouest qui souffle sur le Languedoc, D. Du nord qui souffle dans la vallée du Rhône. Regardons de plus près les principaux vents dominants en France. Le Mistral est un vent qui vient du nord, qui va vers le sud et qui souffle dans la vallée du Rhône. La réponse à cette question est la réponse D. Question 4. Sur une carte météorologique, les lignes isobares très rapprochées signifient qu'il règne A. Un vent fort, B. Un vent faible, C. Un anticyclone, D. Une très forte ascendance. Il faut d'abord retenir le terme ligne isobare. Isobare signifie que ce sont des lignes sur lesquelles la pression atmosphérique va être identique. Plus
les lignes isobares vont être rapprochées, plus nous allons avoir affaire à un vent fort. A contrario, si les lignes isobares sont éloignées, nous aurons affaire à un vent faible. Concernant l'anticyclone, il s'agit d'une région, d'une zone où la pression atmosphérique est supérieure à la pression atmosphérique standard. La réponse à cette question est la réponse A. Question 5. Dans l'hémisphère nord, le phénomène météorologique représenté sur la figure ci-contre est A. Un cyclone, B. Un anticyclone, C. Une tempête tropicale, D. Une zone dépressionnaire. Regardons un petit peu comment circule le vent autour de cette zone. On peut constater que le vent a tendance à tourner dans le sens horaire, ou encore appelé sens des aiguilles d'une montre. Il va donc s'agir ici d'un anticyclone. La dépression serait amenée à provoquer un vent qui irait dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire le sens anti-horaire. Question 6. Sur la carte ci-dessous, la flèche représentant la circulation du vent d'autant est A1, B2, C3, D4. Regardons de plus près les vents dominants en France. L'autant est un vent qui est ici et qui va se diriger du sud-est vers le nord-ouest. On voit bien ici que cette flèche représentée par l'autant correspond à la flèche ici du petit 1. Donc la réponse à cette question est la réponse A. Question 7 qui est une question difficile. Si un observateur se place face au vent dans l'hémisphère nord, la dépression et l'anticyclone se situent de la manière suivante. A. L'anticyclone sur sa droite, dépression sur sa gauche. B. Anticyclone devant lui, dépression derrière lui. C. Anticyclone sur sa gauche, dépression sur sa droite. D. Anticyclone derrière lui, dépression devant lui. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'hémisphère nord, le vent tourne autour de l'anticyclone dans le sens horaire. A contrario, il va tourner dans le sens anti-horaire autour d'une dépression. On nous demande de nous placer face au vent. Donc je suis face au vent. Voilà, je me situe face au vent. Le vent arrive donc de cette manière-là. Essayons de placer, par exemple, l'anticyclone à gauche, la dépression à droite. Qu'en est-il des vents? Nous avons dit tout à l'heure que le vent tourne dans le sens horaire autour d'un anticyclone dans l'hémisphère nord. Le vent arrive donc ainsi, bien en face de moi. Si je suis dans ce cas, le vent tourne dans le sens anti-horaire autour de la dépression et le vent arrive donc en face de moi. Cette proposition est juste. A priori, la réponse à cette question serait l'anticyclone sur la gauche, la dépression sur la droite. Essayons tout de même de vérifier en modifiant un petit peu les choses, peut-être en plaçant de façon inversée l'anticyclone à droite et la dépression à gauche. J'enlève le vent ici. Je me positionne toujours dos à nous. D'accord ? Nous avons dit que le vent tourne autour d'une dépression dans le sens anti-horaire.
circule dans le sens horaire autour d'un anticyclone. Ce qui provoque donc le vent ici qui arrive dans mon dos, et ici, puisqu'il arrive de cette manière, il arrive aussi dans mon dos. Donc je ne réponds pas ici aux critères de sélection, puisqu'on nous dit que le vent doit venir en face de nous. Donc ça corrobore bien, hein, l'anticyclone sur la gauche, la dépression sur la droite. Donc la réponse à cette question est la réponse C. Question 8. Les courants de vent puissants que l'on rencontre à très haute altitude sont nommés A. Jet stream, B. Jet lag, C. Tornade, D. Rafale. Il s'agit de vents qui peuvent être vraiment très importants. La vitesse peut atteindre 200 à 300 km/h et il s'agit du jet stream. La réponse à cette question est la réponse A. Question 9. Le moyen le plus courant de mesure de la vitesse et de la direction du vent en altitude est A. La girouette, B. La manche à air, C. L'anémomètre, D. Le ballon sonde. Revenons très rapidement sur quelques instruments de mesure que nous avons vus précédemment. La girouette, elle, permet de déterminer la direction dans laquelle provient le vent. C'est donc une mesure qualitative et non quantitative, on ne donne pas de vraie valeur. Et en plus, cet instrument de mesure permet de mesurer la direction du vent, mais au sol, non pas en altitude, comme le propose la question. L'anémomètre permet de mesurer la vitesse du vent uniquement, pas les deux, pas la vitesse et la direction. Et de plus, l'anémomètre permet de mesurer la vitesse au sol. La manche à air, c'est un instrument de mesure qui permet à la fois de déterminer une direction approximative et une vitesse approximative du vent au sol. Je ne réponds toujours pas à la question. Le seul moyen qui permet de mesurer la vitesse et la direction du vent en altitude, et dans cette question il y avait un piège en altitude, c'est le ballon sonde. La réponse à cette question est la réponse D. Question 10. L'unité utilisée pour exprimer la vitesse du vent dans les messages et cartes météorologiques qui sont destinés à l'aéronautique, par exemple au cours des dossiers de vol, est A. le nœud, B. le kilomètre par heure, C. le mètre par seconde, D. le pied par minute. La réponse à cette question est la réponse A. Le nœud. Il faut bien connaître la conversion des nœuds en km par heure. Un nœud correspond à 1,852 km par heure.